Donald Trump, le probable prochain président américain, ils sont tellement cons, ils vont forcément l'élire. Et nous, on va élire Le Pen, donc c'est pareil. Donc Donald Trump menace de nous livrer aux Russes, en gros, si on ne participe pas à l'effort de guerre. Alors, il faut savoir lire entre les lignes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les Européens doivent acheter des F-35 et pas des Rafales, qui sont 2 fois moins chers, qui marchent mieux, et qui d'ailleurs, a priori, ne servent pas à grand chose. Mais bon, comme tout ce que fait l'armée, d'ailleurs, l'armée française, on pourrait déjà la ramener en France pour défendre le pays s'il y a un problème, ou en prévision d'un éventuel problème, parce que qu'est-ce qu'on est allé foutre en Libye, en Syrie, avant en Irak, et puis en Afghanistan, en Afrique. On est allé, paraît-il, protéger nos intérêts, c'est-à-dire les intérêts de quelques multinationales qui ne payent pas d'impôts en France. Mais de toute façon, on n'a protégé rien du tout, parce qu'on a perdu toutes les guerres auxquelles on a participé. Donc autant ramener tout ce beau monde avec le matériel, les chars, les avions, les hélicoptères, ainsi de suite. Et puis réorganiser un petit peu la défense du pays, parce qu'on a un ministère de la défense qui devrait s'appeler le ministère de l'attaque, parce qu'il ne défend rien du tout. Le pays n'est absolument pas protégé, mais par contre, on va guerre. Vous voyez, comme déjà indiqué, perdre des guerres aux 4 coins du monde, des guerres inutiles. Non seulement on les perd, mais de toute façon, elles ne servaient à rien. Alors, bon, on pourrait peut-être s'inspirer du principe de défense de la Suisse, qui est assez économique, redoutablement efficace, puisque même Hitler a renoncé à attaquer la Suisse. En plus, on a l'arme nucléaire, c'est bien, ça fait peur, quoi. Donc, déjà, ça nous met à l'abri du pire. Un pays qui a l'arme nucléaire, on l'attaque prudemment en général. Je ne dis pas qu'on l'attaque pas, mais on prend des gants. Voir la Russie, qui, ça fait belle lurette que les Américains auraient envoyé des troupes pour attaquer la Russie si ils n'avaient pas l'arme nucléaire. Donc la défense suisse, c'est un petit peu de la guérilla organisée, c'est de la guérilla avec du bon matériel, avec des gens disciplinés, avec des stocks d'armes absolument effarants, de munitions, des armes légères. Mais il y en a beaucoup, il y a beaucoup de munitions, beaucoup d'armes portables. Et puis il faut bien reconnaître un site qui est assez favorable à la guérilla. Mais en tous les cas, même en adaptant le système, on pourrait avoir une vraie défense efficace, beaucoup moins cher. J'ai entendu parler d'un budget en augmentation de 400 milliards. Je croyais qu'on avait un monstrueux déficit. Non, on balance 400 milliards. Qu'est-ce que ça représente pour, non pas pour défendre le pays, non, c'est pour aller encore faire d'autres guerres complètement imbéciles, comme ce qu'on a fait en Syrie par exemple. Et enfin, peut-être aussi qu'on pourrait apprendre à la boucler comme les Suisses, pour se mêler des affaires entre deux pays qui sont des pays frères initialement, la Russie et l'Ukraine. Bon, pourquoi est-ce qu'on se mêle de ça? Ou se mêler du conflit israélo-palestinien? Bon, moi, je me permets d'avoir un avis en disant qu'ils sont tous fous, mais c'est pas une raison pour envoyer des armes aux uns ou aux autres. Donc ça, il faut arrêter aussi. Si on se mêlait de nos oignons, ça irait beaucoup mieux. Voilà, c'était juste une petite remarque en passant.